Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo puisqu'il faut que l'on parle d'Alpine. Je tourne cette vidéo mardi soir après une série d'informations concernant l'écurie française. D'abord le remplacement prochain de Douane par Colapinto qui devrait être officiel au moment où je mets la vidéo en ligne et puis la démission surprise d'Oliver Hawks ce mardi soir. Concrètement, je ne l'avais absolument pas vu venir, je crois que personne ne l'avait vu venir puisqu'il n'y avait absolument aucune rumeur ce week-end à Miami. C'est tellement soudain qu'il n'y a pas pour l'instant d'explication claire. Est-ce qu'il y a un lien avec le changement de pilote à venir ? Pour l'instant, aucun moyen de l'affirmer. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec ça qu'Hawks est parti ? Aucune idée. On peut évidemment penser à mettre ça sur le compte de cette équipe alpine qui sous-performe depuis des années, qui est mal organisée, où il n'y a pas moyen d'avoir un bout de stabilité. Ouais, clairement, c'est l'idée première qui vient en tête. Alors, sur Hawks, je n'irai pas beaucoup plus loin, car pour l'instant, je manque clairement trop de recul et de pistes pour savoir ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe. Mais une chose semble très claire, cela illustre la situation terrible dans laquelle est Alpine depuis plusieurs saisons. Pas de continuité, pas de ligne directrice, pas de performance. Et à l'arrivée, Hawks ne sera qu'un nom de plus sur la liste des départs, sur la liste de ceux avec qui on aura finalement perdu du temps. C'est pas forcément leur faute, mais c'est une époque d'Alpine qui se tourne. Encore une, c'est je crois la 5e en 3 ans. Enfin bref, j'ai hâte de voir la suite des opérations. Désormais donc Subriator qui récupère le rôle de Hawks. Pour combien de temps? Est-ce qu'il ira chercher quelqu'un d'autre au sein de l'équipe, à l'extérieur? Voilà, pour l'instant c'est très nébuleux, mais finalement c'est exactement comme le projet Alpine en lequel pour l'instant nous ne pouvons pas avoir confiance. Il n'y a aucune raison pour l'instant de faire confiance en Alpine et la démission de Hawks n'est qu'une énième pierre à cet édifice. En tout cas, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le débrief de ce qu'on avait tous prédit avant le début de la saison, le remplacement de Douane par Colapinto. J'avais dit que ça arriverait pour Miami, je me suis trompé d'un Grand Prix, et avant la saison, 95% d'entre vous avaient dit que Douane ne finirait pas l'année 2025. Voilà, clairement, on l'avait senti, et encore plus dès qu'Alpine a recruté l'Argentin dès le mois de janvier en tant que 3e pilote. On savait que ça allait arriver. Jack a été mis sous une immense pression, on ne semblait pas vraiment lui faire confiance finalement dès le départ, et face à lui, la hype et les sponsors de l'Argentin, voilà, on savait où ça allait mener. Et nous y sommes. La première partie de cette vidéo, je vais la centrer sur Douane et elle va avoir pour thème récurrent l'injustice. Car selon moi, le mot injustice, c'est ce qui résume le mieux la situation de Douane, même si on aura l'occasion de nuancer dans la seconde partie. Déjà, la première chose, quoi qu'il arrive, c'est que pour moi, on ne lui a pas laissé assez de temps. C'est factuel, c'est mathématique. 6 Grands Prix, 7 si on compte Abu Dhabi l'an dernier, mais c'était trop particulier. Ce n'est pas assez pour juger un pilote. Ce n'est pas assez, surtout, pour lui laisser le temps de se développer. Et c'est encore plus injuste quand tu n'es pas non plus catastrophique. On fera le bilan de Douane dans quelques instants, mais c'est loin d'être la cata absolue, d'être à des secondes du rythme, de faire que des crashs, certainement pas. Et j'ai été refouillé depuis les années 2000. Les pilotes qui ont fait moins de 10 Grands Prix, hors one-shot à la Aitken, Fittipaldi, Lauterer ou des gars comme ça, eh bien il n'y en a pas beaucoup. Il y a Yuji Ide par exemple, complètement catastrophique, l'un des pires pilotes de tous les temps. Il y a Nicolas Chiesa, que j'avoue, je ne connaissais même pas et qui n'a pas été retenu après avoir fait les 5 dernières courses de 2003 chez Minardi. Il y a Alexander Rossi, mais le contexte était un peu particulier chez Marussia. Et il y a aussi Franck Montagny, 7 Grands Prix chez Super Aguri, en remplacement de Yuji Ide, qui n'a ensuite pas été retenu. Ça ressemble un peu à Douane. Je trouve aussi qu'on peut comparer avec le cas de Vries chez AlphaTauri 2023, où il avait fait 10 Grands Prix. Il avait au moins eu le droit à une demi-saison, et il y avait un candidat comme Ricciardo qui attendait derrière. Je pourrais aussi citer, même s'ils ont fait un poil plus de Grands Prix, des noms comme Karun Chandok, Patrick Frisaché et Rio Ariento. Voilà en tout cas les noms avec lesquels il faut associer Douane et avouer que c'est très très dur pour lui. Je ne trouve pas qu'il mérite foncièrement d'être dans la liste à côté de Ide, Chandok ou peut-être même de Vries. Et la preuve ultime qu'on ne lui a pas laissé vraiment le temps de prouver sa valeur, c'est qu'il est viré après Miami. Miami où il n'a quasiment juste pas pu se défendre puisque son sprint est gâché par l'erreur de son équipe qui l'envoie en piste au mauvais moment, ça le gêne dans les stands en SQ1 et il ne peut pas faire de dernier tour. Donc là, la partie sprint, il n'a pas pu y participer quasiment et c'est pas sa faute. Et dans le Grand Prix, ça s'est arrêté au premier virage sur un fait de course alors que la veille, il avait battu Gasly. Donc se baser
Sur Miami, en tout cas, arrêter l'histoire après Miami, ça n'a pas trop de sens. Ça prouve que dans le fond, c'est un peu hypocrite et c'est un peu surtout une question de contrat. Et cela va rejoindre, selon moi, le deuxième point d'injustice de cette histoire, c'est qu'à mon sens, les dés étaient pipés d'entrée de jeu, pas tant sur le contrat potentiel de 6 courses qui lui avait été donné, mais plutôt sur la manière dont on a géré Douane. J'ai presque envie de dire que ça remonte même à Abu Dhabi, où le coup tordu qui a été fait à Ocon était aussi une manière déjà de mettre Jack sous pression, et mine de rien, déjà de cocher une case peut-être sur son contrat. Arrivé à la dernière seconde sans expérience dans la voiture, c'était l'assurance de galérer, il s'en était plutôt pas mal sorti vu les conditions, mais voilà, déjà à la base, on ne le mettait pas dans les meilleures conditions, ça a continué cet hiver avec le recrutement de Colapinto en 3e pilote, alors Alpine a foncièrement raison d'aller chercher un jeune talent qui avait été laissé libre par Williams, mais la manière et le timing, c'était clairement des messages de pression à un Douane qui en avait déjà beaucoup. Une pression qui lui a d'ailleurs été mise publiquement, et ce dès Melbourne, à domicile, où Briatore avait déjà dit « on ne va pas tarder à évaluer Douane » et il n'a cessé de répéter ce genre de déclaration. J'ai trouvé également que Jack n'était pas vraiment défendu ou soutenu par l'équipe publiquement, que ce soit par Oliver Oakes ou d'autres personnes. Voilà. J'ai le sentiment qu'il a été laissé seul et surtout qu'on ne lui a jamais permis de s'installer comme il faut en Formule 1 dans des conditions normales pour un début de carrière. Et ça forcément, c'est un point d'injuste. Vous allez peut-être me dire, et vous n'aurez pas tort, qu'un top pilote est capable de briller dans toutes les conditions, même d'entrée de jeu, que c'est peut-être même dans l'adversité que se révèlent les tout meilleurs. Mais voilà, pour moi, c'est juste un contre son camp que d'autant pénaliser un rookie. Je pense que Jack Douane aurait peut-être pu faire mieux dans d'autres conditions. En tout cas, on n'a pas tout fait pour qu'il fasse au mieux. C'est le sentiment que j'ai. Et puis le troisième point qui rend son éviction injuste, toute proportion gardée à l'échelle du monde de la Formule 1, c'est finalement ce qu'il a fait sur la piste depuis Melbourne et dont on va maintenant faire un rapide bilan. En Australie, sa qualif était bonne, voire plutôt très bonne, puisque sur les 5 tours comparables à Gasly, il est plus rapide 2 fois, mais malheureusement on passe un petit peu à côté de sa Q2, notamment son dernier tour, et malheureusement le lendemain, il y a ce gros crash dès le premier tour. Les conditions étaient quand même horribles, on peut le dire. 3 ou 4 pilotes ont failli faire la même erreur au même endroit sur une ligne blanche. C'est même quasiment pas une erreur vu comment le contrôle a été perdu. Forcément, ça fait tâche, mais c'était sa première. Et disons que, vu les conditions, ça peut arriver. J'ai tendance à être un poil indulgent avec celle-là. En Chine, il bat Pierre lors de la qualif sprint, mais Pierre avait été gêné et surtout le sprint est délicat, il n'a fait que reculer avant de rater son attaque sur Bortoleto à l'épingle et de prendre une pénalité. Lors de la qualif du Grand Prix, il n'est qu'à 1/10 de son coéquipier, mais il y a encore eu des gênes qui ont perturbé le résultat de Pierre. Et sa course n'est pas mauvaise, puisqu'il n'est qu'à une dizaine de secondes de son leader sur la ligne, mais il va encaisser une nouvelle pénalité de 10 secondes pour avoir poussé Hadjar dehors. Et plus que l'avoir poussé dehors sur ce virage précis, c'est globalement 10, 15, 20 tours de défense un peu approximatives qui, je trouve, sont à mentionner. Au Japon, il y a forcément l'accident en FP2 avec le DRS, une erreur bête, il a voulu répliquer ce qu'il faisait au simulateur. Ça me semble vraiment hallucinant pour un rookie, c'est l'inverse de la marche à suivre. Ne prends pas de risque, fais comme Antonelli, avance pas à pas. Je dois aussi dire quand même que je trouve que l'équipe n'a pas très bien géré l'affaire. Si elle était au courant, pourquoi l'a-t-elle laissé faire? Si elle a vu passer le DRS ouvert au simulateur, pourquoi ne lui a-t-elle pas dit qu'il fallait pas le faire? Bref. Globalement, je trouve que c'était déjà un peu moyen et aussi il n'a pas été beaucoup défendu. À partir de là, le reste de son week-end est gâché, il va réaliser une mauvaise Q1 prenant 8/10 par Gasly au moment où ça compte. Il va un petit peu sauver sa course avec une stratégie un poil décalée, mais voilà, c'est clairement son plus mauvais week-end, le Japon. C'était mieux à Bahreïn où l'Alpine a pris vie et je trouve qu'il a suivi puisqu'il bat Gasly 3 tours à 1 en qualif, mais dans la dernière tentative de Q2 c'est un peu plus mou, ce qui permet aux Français de lui coller 4/10. Pierre va réussir à maintenir un bel écart aussi le dimanche, mais je trouve que Jack avait fait une très belle course, il s'est battu tout du long pour 1 ou 2 points. Malheureusement pour lui, la safety car finale va rapprocher tout le monde et le laisser en vieux pneus hard face à des pneus plus tendres neufs autour de lui et il va logiquement glisser hors des points.
À Jeddah, je le trouve encore dans le coup en qualif, où il fait jeu égal avec Pierre jusqu'au dernier tour de Q1, où l'écart monte à 3 dixièmes, ce qui n'est pas non plus cata pour un rookie face à un pilote de la trempe de Pierre Gasly. Il va ensuite passer malheureusement sa course en fond de peloton, mais il n'est pas aidé par le fait qu'Alpine l'ait arrêté dès le premier tour sous la safety car pour tenter un pari qui n'aura jamais marché. Et comme Pierre a abandonné dans le premier tour, on n'a pas vraiment idée de si son rythme était bon ou mauvais. Et puis donc on a Miami, 3 dixièmes de retard dans la première tentative de SQ1, pas de deuxième tour, un sprint qui n'est pas top à partir de là, mais bon c'était déjà compliqué, et ensuite il va réaliser une qualif bien meilleure que Gasly puisqu'il l'a battu sur les 3 tours qu'ils ont fait en Q1, mais malheureusement pas de course puisqu'il y a un accrochage avec Lawson au premier virage, accrochage où selon moi les torts sont plutôt partagés, je parlerai d'un fait de course et en tout cas je ne mets pas de blâme sur Doohan là-dessus. Donc au final, c'était pas si mal. Alors oui, il y a l'accident de l'Australie, mais circonstances atténuantes que l'on peut trouver. Il y a évidemment le crash en essai au Japon. Et puis Pierre a quasiment toujours fait la différence le samedi et le dimanche au moment où ça compte le plus. Mais voilà, en qualif, je compte 13-9 seulement entre guillemets pour le français et grâce à la qualif de Miami, les deux pilotes sont au même niveau en termes de temps moyen, on va dire. Ça pour le coup, c'est mieux que d'autres rookies, notamment Antonelli ou Bortoleto, même si tous les contextes sont différents. Les courses ont été un peu plus dures, c'est vrai, mais franchement rien de catastrophique, surtout dans une Alpine qui n'a que rarement, voire qu'une seule fois joué vraiment les points, ce qui rend plus difficile l'évaluation des pilotes. Et puis voilà, j'ai aussi vu de bonnes choses du côté de Bahreïn, du côté de la Chine, ou même encore ce week-end à Miami. On pourrait même dire que ça allait dans le bon sens, qu'on a vu des signaux positifs ces derniers temps. Donc, clairement pour moi, la conclusion me semble être qu'un rookie qui présente la fiche de résultat de Doohan après 6 Grands Prix n'est pas censé perdre son siège. Ce n'est pas fantastique, mais dans le cadre d'un processus d'apprentissage, ça me semble totalement valide. En tout cas, ça suffit largement, selon moi, à tenir au moins une demi-saison, voire au moins une saison complète. Et de base, je pense que tout pilote pourrait avoir, sauf catastrophe, une saison, voire 2, pour prouver sa valeur. Donc on n'était pas du tout arrivé au bout du processus avec Doohan. Mais rentrons maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo, celle du fatalisme. La F1, c'est dur, c'est un business. Il y a des raisons donc finalement logiques au départ de Doohan. Et pour le dire de manière un peu plus crue, disons que Doohan et ses performances ne faisaient pas vraiment le poids face à d'autres enjeux. Premièrement, je tiens à signaler que Jack est arrivé en Formule 1 un peu sur la pointe des pieds, je dirais pas par hasard ou par inadvertance, mais voilà, disons qu'il n'a pas eu le parcours junior d'un crack, hein, certainement pas à la manière d'un Piastri, d'un Bortoleto ou d'un Antonelli, et même pas peut-être à la manière d'un Isaac ou d'un Bierman ou d'un Lawson chez qui on a senti un talent, même s'ils n'ont pas forcément gagné de titre. Il a fait des bonnes choses, hein, et d'ailleurs Red Bull le soutenait au début, mais a arrêté de le soutenir à un moment donné aussi. Et en tout cas, personnellement, jamais il y a 3 ans, 4 ans, même 2 ans, je n'aurais imaginé que Doohan fasse un jour une carrière en tant que pilote de Formule 1. Pour moi, c'était un candidat de seconde, voire troisième zone, hein, un peu comme, je sais pas, les Auger, les Lundgaard qui sont passés à une époque. Jamais je ne l'aurais vu en F1, puisqu'avant la F3, il n'avait rien fait de vraiment marquant. Sa première saison de F3, elle n'est pas bonne du tout, il marque 0 points alors que ses coéquipiers en marquent, hein. Je crois que Jack Hughes est dans le top 7. Mais voilà, il a fait ensuite une excellente saison de Formule 3 en 2021 où il est 2e du championnat. Malgré tout, je pense qu'il faut recontextualiser un peu puisqu'au final, cette grille de F3 2021, quand on regarde les noms, c'était pas forcément la plus forte, disons, et je crois aussi qu'en F3, Trident est parfois un petit trompe-l'œil. Preuve en soit, Clément Novalak, qui est 3e du championnat, c'est la meilleure saison qu'il n'ait jamais fait en monoplace, et on n'a jamais parlé de Clément Novalak en Formule 1. Après, par contre, en F2, et c'est peut-être là qu'il est monté d'un cran, qu'il s'est inséré dans de nouvelles discussions vers la Formule 1, eh bien Doohan a été plutôt très bon, hein, 6e pour sa première saison rookie, 3e lors de la deuxième. C'est jamais celui qui m'a donné la meilleure impression, qui m'a tapé dans l'œil, qui a été gagné spécialement beaucoup de courses et tout, mais il n'y a rien à dire, il était clairement là.
Mais avec tout ça, je crois que de base, en fait, Jack Doohan roule avec un petit quelque chose en moins puisqu'on ne le voit pas comme un énorme talent, on ne le voit pas comme un pilote qui pourrait avoir beaucoup d'avenir. Et donc, ce manque de projection, ce manque de potentiel, je crois que ça joue contre lui et ça explique aussi pourquoi on peut s'en séparer au bout de quelques courses sans avoir trop peur. Parce qu'en fait, voilà, on n'a pas peur de relâcher un immense crack et je crois que on n'aurait pas relâché Bortoleto ou Hadjar par exemple après quelques courses parce qu'on a quand même vu en junior, même si ça se passe mal en Formule 1, que il y a quelque chose. Doohan, il ne part pas avec cet a priori positif parce que son parcours junior me semble plus faible que les autres et plus faible que pas mal de pilotes qui sont montés en F1. En fait, Doohan me fait vraiment penser à De Vries et Schumacher, des pilotes qui pourtant, eux, ont été champions en F2, mais sans jamais peut-être faire la toute meilleure des impressions, et des pilotes qui n'ont pas été mauvais en Formule 1, voire même qui ont peut-être été bons, mais en qui on n'a jamais vraiment trop cru, et donc personne ne se les arrache. Et à ce déficit dans le parcours junior, je crois qu'il faut ajouter deux autres petits déficits en termes d'image et en termes de soutien. Les enjeux financiers et de notoriété sont clairement importants en Formule 1 et je crois que là-dessus, Alpine n'a pas forcément eu grand-chose ou en tout cas pas eu ce qu'elle voulait. En tout cas, il n'y avait rien d'incroyablement fort pour empêcher son départ, surtout que dans ces points de vue-là, Colapinto, lui, c'est l'opposé. Il a clairement des arguments. Côté sportif aussi, pour y revenir, bien que son bilan, on l'a vu, est tout à fait acceptable pour un rookie, il n'a pas vraiment transmis une croyance forte, il n'a pas emporté les cœurs, notamment au sein de l'équipe. Et puis on parlait tout à l'heure des conditions délicates de son arrivée, dans lesquelles les meilleurs pilotes peuvent se révéler. Force est de constater qu'il ne les a pas surpassés, il n'a pas montré qu'il avait ce truc en plus. Et sur 6 week-ends, l'équipe a quand même accumulé des données, s'est fait une idée de ce qu'il valait. Et voilà, pour eux, le compte n'y était pas. En tout cas, les choses positives ne suffisaient pas pour empêcher un scénario qui était finalement prévu peut-être depuis le début de la saison, ne suffisait pas pour prolonger son contrat au moins de quelques courses. D'autant que on a senti Doohan, notamment à Miami, être de plus en plus touché par la pression et sa situation. Et puis si on compare aux autres rookies, bien que certaines données, notamment en qualif, on l'a vu, soient plutôt positives, meilleures que d'autres, je trouve quand même que c'est celui qui a le moins convaincu. Antonelli, Biermann et Hadjar se sont clairement mis en valeur, alors certes dans d'autres contextes, avec d'autres voitures qui permettent de rentrer dans les points plus souvent, mais il n'y a pas que ça. Regardez, Isaac, il avait aussi une immense pression, des conditions pas faciles, il y a l'erreur de l'Australie, il y a un changement de coéquipier. Mais Isaac qui fait le boulot. Il n'y a pas qu'une histoire de points ou de voitures qui jouent les points. Regardez, le week-end dernier à Miami, Isaac, il n'a pas marqué de points. Il a quand même été excellent. Et on n'a pas vu ça de Doohan, je trouve. Contexte différent, certes. Mais je trouve aussi que Bortoleto a montré des flashs de talent. Pourtant dans une Sauber très faible, plus faible que l'Alpine. Et puis le dernier point à aborder, et qui compte énormément, c'est évidemment ce que peut apporter Franco Colapinto en face. Il y a forcément la question de l'argent, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer avec les sponsors sud-américains, mais elle est loin de tout expliquer à elle seule, puisqu'il y a aussi la hype Colapinto, la passion des fans que Franco apporte autour de lui, et aussi les promesses sportives qu'il nous a faites. L'an dernier, il nous a quand même montré des choses assez incroyables et surtout surprenantes parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. Ça laisse envisager du très bon. Williams n'a pas pu le garder, non pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce qu'il y avait Sainz à la place. Il a réussi, Colapinto, à entrer dans les têtes et aussi, il faut le dire, il a fait mieux que Doohan, même si encore une fois, contexte différent. Alors attention quand même, je le faisais déjà l'an dernier, je crois qu'il faut le refaire, je crois qu'il faut tempérer aussi un petit peu la demi-saison, le tiers de saison que Colapinto a fait l'an dernier, puisque déjà ça s'est mal terminé, il y a eu beaucoup d'accidents. Je trouve aussi que sur des week-ends comme Vegas, Abu Dhabi ou surtout Interlagos, on a vu des limites, on a vu un pilote craquer sous la pression, et on a aussi vu que sa première bonne impression avait peut-être été un peu surestimée. Sa première bonne course, c'est à Monza, un circuit particulier, on peut se rappeler du cas de Vries. À Bakou, s'il bat Albon en qualif, c'est car Albon ne peut pas faire de dernier tour en Q3, et derrière, certes, son Grand Prix est bon, mais la fin de course le fait passer de hors des points à double crash, plus Hülkenberg qui se rate. Bon voilà, il a été très bon, et j'ai trouvé notamment que Singapour et Austin, c'était vraiment très fort, très proche d'Albon. Mais attention, je trouve qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui
qui est le vrai Colapinto et ce qu'il vaut. Mais en tout cas, avec ses promesses, ses bonnes performances, sa hype et ses soutiens, eh bien il est très séduisant. Et il a séduit Briatore, c'est ça qui s'est passé. Et clairement, ce qu'on voit, c'est un move de Briatore. Le patriarche italien est là pour construire l'Alpine du futur. Il ne fait pas dans la dentelle, hein, le moteur, tout ça, il s'en fiche. Lui, il veut juste les choses qui marchent, en tout cas faire ce qu'il pense qui va marcher. Douane n'a pas surpassé ses attentes. Colapinto montre des choses sympas. De son point de vue, c'est logique de venir tester l'Argentin, parce que si c'est un gros talent, eh ben, au moins tu le sauras. C'est donc un petit mélange d'injustice, de mauvais contexte, de hype Colapinto et de logique froide du business F1 qui nous amène à ce remplacement en cours de saison. Mais voilà, la question maintenant, c'est quelle suite? Puisque je trouve que la pression vient de changer de camp. Maintenant, elle est pour Colapinto, qui n'est plus le chasseur de sièges, le gars dans l'ombre, qui avait finalement la meilleure position et qui vivait sur des bons souvenirs. Maintenant, il va devoir rouler et montrer que ses promesses ne sont pas un mirage, que ce qu'on garde de bien de lui en tête, ce n'est pas faux. Attention au crash, attention à la douche froide, la F1 ça va très vite et les seules courses qui comptent, c'est la dernière et la prochaine. Donc ça peut aussi vite se retourner contre Colapinto, qui peut bientôt être aussi le nouveau Douane, d'autant que Infocanal, il a lui aussi visiblement un contrat de 6 courses pour l'instant. Ouais, attention, ça vient de changer de camp. Il va devoir passer lui aussi le test Briatore, et attention, puisque cette chance est finalement un peu sa dernière, parce que déjà, rater un passage en F1, ça coûte cher, et puis lui, c'est déjà, mine de rien, son deuxième, et si jamais ça ne marche pas, on retiendra peut-être de son premier passage seulement les mauvaises choses. Donc ouais, Colapinto est en train de jouer sa carrière, il arrive en cours de saison, ça rajoute une difficulté, et puis attention, lui, il a déjà 9 courses de F1 dans les pattes, c'est plus que Douane, et vu ce que vient de faire Douane du point de vue d'Alpine, on en attend plus que Douane. Donc ouais, la tâche, elle est corsée pour Colapinto. Quant à Douane, justement, même s'il va repasser 3e pilote et que Colapinto est au stade d'observation, ça peut rechanger à la mi-saison, je pense quand même qu'on ne le reverra pas dans la voiture, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on préférera tester un Paul Aron, un Mick Schumacher ou aller chercher ailleurs. Je crois que ça va devenir vraiment très compliqué pour Douane. Et un peu à la manière de Vries et Schumacher, qui sont pour moi les meilleures comparaisons récentes à faire. J'ai du mal à voir une autre équipe venir s'intéresser à Jack. Là-dedans, j'ai aussi une pensée pour Gasly, puisqu'un changement de coéquipier, surtout pour un jeune un peu prometteur qui a de la hype, c'est jamais facile, c'est toujours un défi. On a vu Colapinto embêter Albon l'an dernier par moment. Pierre veut être l'acteur principal du film Alpine, qui commencera peut-être seulement en 2026. Et là, il a l'occasion de valider son premier rôle en battant un pilote de plus, une promesse de plus. Plus globalement, quand je pense à lui, j'ai aussi un peu de peine, vu l'état triste dans lequel est Alpine, avec le départ de Hawks qui envoie un très mauvais signal et renvoie à nouveau dans une spirale assez négative. Combiné à la saison assez pénible qu'il est en train de vivre, je me dis que c'est vraiment très dur pour Pierre. L'espoir, c'est clairement 2026, notamment avec le moteur Mercedes. Mais voilà, si dans un an, ça ne marche pas, ça va être très dur pour Alpine et très dur pour Pierre. Et donc au final, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'Alpine est encore plus dans le flou aujourd'hui qu'avant-hier. Finalement, à quel point et pour combien de temps Briatore va-t-il prendre le rôle de team principal? Va-t-il aller chercher ou promouvoir quelqu'un de l'extérieur? Combien de temps cette personne restera en poste? Que va donner Colapinto? Que fait-on si ça ne marche pas? Quel duo de pilotes y aura-t-il en 2026? Est-ce qu'Alpine va être à l'affût sur le mercato? Est-ce qu'Alpine peut réussir sa transition vers 2026? Et finalement, la question du présent, c'est aussi, est-ce qu'Alpine peut redresser la barre et tenter de concurrencer Haas et Racing Bulls pour la 6e place? C'est ça, pour l'instant, la triste réalité d'Alpine. Mais dans tous les cas, et ce sera ma conclusion, malheureusement, je trouve que les 2 nouvelles de cette semaine sont encore 2 pas en arrière pour une équipe qui ne cesse de reculer, de vivre des contretemps, mais qui malheureusement ne recule jamais pour mieux sauter. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que ce saut aura lieu d'un coup avec Colapinto, avec le nouveau chef, avec 2026? Comme je l'ai dit au début, Alpine ne nous a pas donné pour l'instant des raisons d'y croire. Et voilà, j'attends maintenant vos avis en commentaire. Que pensez-vous de ce changement, de la démission de Hawks? Que va-t-il se passer? J'ai hâte d'avoir vos avis sur tout ce qu'il se passe en ce moment dans l'écurie française. Je vous attends donc
en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez me suivre, et on se quitte avec Enzo Ferrari qui remercie Alpine d'exister puisqu'elle permet d'oublier le drama Ferrari en moins de 24 heures. Bravo, bien joué, on ne reparlera des rouges que lors de la prochaine course. Allez, à bientôt.